Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Effectivement, quelques mois d'absence fait que je vous ai pas forcément montré les produits qui me plaisent en ce moment, donc je rattrape mon retard. Voici mes favoris du moment. Catégorie beauté, j'ai 3 produits. Le premier, c'est le gommage gourmand pour le visage de chez Yves Rocher. Il sent très bon l'abricot, donc très agréable à utiliser. Il est de couleur dorée, donc j'ai l'impression d'appliquer de l'or sur le visage. C'est pas du tout le cas, hein, mais bon. Et je trouve qu'il a des grains qui sont quand même assez abrasifs, donc j'aime beaucoup ce gommage. Je trouve qu'il fait vraiment bien son job et au moins ça décape le visage, mais pas trop. Moi qui ai la peau sensible, je le supporte très bien. Ensuite, une petite crème de la marque Himalaya, c'est le Acne and Pimple Cream. Je l'ai depuis très longtemps, je l'ai reçu en fait dans la Birchbox. Ça permet vraiment au niveau de l'acné de limiter les dégâts. Donc soit vous avez un petit bouton qui s'apprête à sortir, vous le mettez et il sort mais il est moins gros. Soit vous avez un bouton qui part difficilement, donc vous le mettez et le lendemain c'est vrai que vous avez la peau qui est quand même plus jolie. Donc moi ce que je fais c'est que je le mets le soir sur des imperfections comme ça, par zone, quand je sens que j'ai des petits spots qui vont venir ou des boutons qui m'embêtent. J'en ai quand même tout le temps, c'est vrai que j'ai toujours de l'acné, 1 ou 2 boutons par-ci par-là, donc c'est un produit que j'aime beaucoup, que j'utilise depuis très longtemps. Ça se vide vraiment, vraiment très lentement et j'espère pouvoir le racheter. Et le troisième produit, découvert également dans la Birchbox, c'est cette brosse là qui a vraiment détrôné toutes les brosses que j'avais. J'utilisais la Tangle Teezer depuis plusieurs années et celle-ci, donc c'est de la marque Wet, s'appelle Brush Pro et c'est la brosse la plus incroyable du monde. Que vous ayez les cheveux emmêlés, secs, humides, mouillés, elle démêle vraiment instantanément. 2 coups de brosse et c'est fini. Si vous la connaissez, dites-moi si vous l'aimez, et si vous la connaissez pas vraiment, mais foncez. Je pense pas qu'elle coûte très cher, pour moi elle a moins de 20 € et c'est vraiment une brosse qui a changé ma vie. Ensuite on s'écarte pas trop du sujet avec le maquillage. J'ai 2 produits de luxe. Alors je crois que c'est le seul produit de luxe que j'aime et c'est vraiment des coups de cœur. Le premier du coup c'est ce mascara-ci de chez Chanel et c'est le mascara Inimitable Intense en teinte 10. Alors j'avais le volume de Chanel et lui ça doit être le volume Inimitable. Autant le volume de Chanel qui est en fait rond, je l'aime pas trop, mais alors celui-là est vraiment super bien. Il fait des cils, des très beaux cils naturels, ça vous fournit quand même les cils et je trouve que voilà, je le porte en fait tous les jours quand je me maquille. Donc moi qui n'aime pas trop mettre beaucoup d'argent dans mon maquillage, je pense quand même que je le rachèterai parce que c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Et autre achat que j'ai fait cet été, c'était en fait pour le mariage, que je suis très contente d'avoir fait, c'est le fond de teint de chez Dior, c'est le Dior Backstage. Là il est en teinte 2,5N, alors c'est plutôt ma teinte d'été, je le porte encore mais je pense qu'il faut que j'en rachète un moins foncé. Donc c'est un fond de teint qu'on m'a recommandé du coup pour le mariage. Je trouve qu'il fait un fini très naturel, il tient très bien, il cache mais il fait pas non plus gros effet plâtre sur le visage. Je l'ai également porté pour le mariage et j'ai eu des compliments, donc voilà, il l'a tenu vraiment toute la journée, toute la soirée, toute la nuit. Je vous le recommande. Dès que je maquille le teint avec un fond de teint, c'est celui que j'utilise en ce moment. Il doit être à 40 €, donc je trouve que pour un fond de teint de marque ça va. Au niveau du contenant, 50 ml, je crois qu'en général les autres fonds de teint c'est 30 ml, donc voilà. Je trouve que rapport qualité-prix c'est un produit également que je pourrais racheter sans vraiment hésiter. Ensuite au niveau de la nourriture, donc la première chose, pour des raisons qui me sont propres, je mange de moins en moins de produits laitiers en ce moment. J'ai donc testé les yaourts à base de lait de soja. Alors j'aime pas le lait de soja, j'aime pas trop les laits etc végétaux, mais j'avais envie de tester. Alors autant le yaourt nature au lait de soja je n'aime pas, sauf si je mets vraiment du sucre pour un petit peu combler le goût, mais j'ai acheté en fait de la marque Carrefour et je crois que j'ai dû acheter de la marque, mais différents types de yaourts au lait de soja avec aromatisé ou avec d'autres choses et vraiment c'est une découverte. J'aime beaucoup les yaourts au lait de soja au chocolat. Aux fruits rouges et également tout ce qui est riz au lait et tout, je trouve que ça a vraiment un bon goût, on sent pas du tout que c'est du soja et donc voilà, pour moi c'est vraiment un coup de cœur puisque le prix n'est pas si cher pour ce que c'est. Moi j'essaie de prendre de la sous-marque, ça se fait vraiment de plus en plus maintenant des yaourts au lait de soja ou des yaourts au lait de coco, mais je n'aime pas la coco, donc si vous voulez réduire votre consommation ou ne plus manger de produits laitiers, c'est vraiment une bonne solution selon moi. Et la deuxième chose, c'est le retour des framboises congelées. J'ai fait un petit peu de place dans mon congélo. Si vous me suivez depuis assez longtemps, vous savez que j'adore manger des framboises congelées et encore plus dans mon bain, donc je l'ai racheté. Moi j'achète souvent les trucs de 600 grammes et ça fait 2-3 fois grand maximum. Voilà, j'adore, je les mets, j'attends une vingtaine de minutes, après je les mange. J'aime bien quand elles sont encore congelées. Honnêtement, entre les framboises fraîches et les framboises congelées, je préfère les framboises congelées, donc voilà, je les aime vraiment beaucoup. Dites-moi vous aussi si vous avez des choses comme ça que vous mangez qui sont un peu bizarres. J'ai un produit dans la mode, c'est ces chaussures là. Pour la petite histoire en fait, j'avais des chaussures en baladant sur Angers, elles se sont cassées, je me suis retrouvée pieds nus en plein milieu d'Angers, il fallait absolument que je rentre chez moi pas pieds nus, donc voilà, j'ai acheté des chaussures et j'ai craqué pour celle-ci chez Texto et je suis très contente au final de les avoir achetées. Elles m'ont coûté à peu près 50 €, je sais plus si elles sont vraiment dans la collection, en tout cas voilà, le talon est parfait selon moi. Il y a une petite plateforme qui fait que vraiment on a pas mal aux pieds, moi qui
vu que je porte moins de talons maintenant et plus facilement mal aux pieds, avec celle-ci pas de soucis, elles sont très simples, vous pouvez marcher facilement avec et j'aime beaucoup. Moi il me faut de toute façon une chaussure avec une bride ici, elles sont super confortables et je peux tenir je pense toute la nuit avec celle-ci. On passe enfin à la catégorie autre, donc là il y a un petit peu tout et n'importe quoi. Première chose côté série, une série que j'ai regardée, que j'ai beaucoup appréciée là c'est quelques mois, c'est quelques semaines, c'est Jane the Virgin. Voilà, c'est pas une nouveauté, c'est une série qui existe depuis quelques temps, il y a 4 saisons je crois, la 5e est en cours. C'est l'histoire du coup d'une fille qui se fait inséminer par erreur alors qu'elle est encore vierge et il se trouve que le futur père c'est son patron. Donc voilà un petit peu le début et c'est sous forme de telenovela, j'aime beaucoup l'humour qu'il y a derrière, j'aime beaucoup les personnages, c'est vraiment une série feel good, voilà, vraiment à regarder et à dévorer. Donc si jamais vous l'avez pas vue, courez, et si jamais vous connaissez cette série, dites-moi aussi quel est votre personnage préféré. Quelque chose qui m'a beaucoup servi pendant que j'étais à New York, c'est ce petit truc là. Alors en fait pour vous expliquer c'est des petites des petites serviettes comme ça qui en fait font office de cuvette de toilette. Vous savez quand vous voulez aller aux toilettes dans les aéroports, sur les stations-service ou n'importe où dans un lieu public, mais que vous n'avez pas forcément envie de poser vos fesses sur la cuvette lorsque vous voulez quand même faire vos gros besoins, donc voilà, vous n'avez pas trop le choix, mais vous n'avez pas envie de choper toutes les maladies qu'il y a dessus. Et bah ces petites choses là, c'était super pratique. C'est comme un rectangle en fait en papier avec un trou au milieu, donc vous le posez sur la cuvette et tout autour du coup il y a écrit ne t'inquiète pas, je te protège, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et franchement ça m'a sauvé la vie à New York puisque j'ai eu des petites aventures où il fallait absolument que j'aille aux toilettes dans les lieux publics et ce petit truc là était vraiment très bien. Et c'était vraiment pratique si vous partez en vacances. En fait je l'ai toujours dans mon sac à main au cas où j'ai un petit incident ou une petite urgence. L'avant-dernier top c'est ce sur quoi je suis assis, mon canapé qu'on a changé il y a quelques mois avec Jérémy, je pense que c'était avant l'été, donc c'est un canapé de chez Alinea. Ça doit être le plus grand investissement mobilier qu'on a fait puisque je crois qu'il était à 590 ou 600 €. Je vous mettrai des photos par-ci par-là pour vous montrer à quoi il ressemble en grand parce que là vous voyez pas grand chose. Nous voulions absolument un canapé d'angle, on voulait pas y mettre un bras mais on voulait un tissu qui soit quand même épais parce qu'on sait qu'avec les chats qui peuvent faire leurs griffes etc c'est pas top d'avoir juste un canapé en tissu, donc j'aime beaucoup la couleur, il est bleu canard, je trouve qu'il se fond complètement avec notre appartement et puis j'en suis très satisfaite pour le prix, je regrette pas de l'avoir acheté. Et enfin je pense pas vous l'avoir présenté en vidéo, mon dernier top c'est notre petit chaton. Voici la petite Olympe qui a 6 mois en ce moment, bientôt 7, mais elle fait encore petite je trouve. Donc suite au décès en fait d'Hippolyte, Achille n'allait vraiment pas bien. Voilà, il allait pas bien et nous souhaitons, nous voulions adopter un nouveau chaton plutôt là début septembre, mais ça s'est fait autrement. Nous avons trouvé Olympe en mai, nous l'avons adoptée et elle est parmi nous maintenant. Donc c'est une petite femelle qui est très pot de colle, très joueuse, très joueuse, et vous allez voir elle est pas très calme quand elle est voilà. Donc elle est très mignonne, c'est chou, on l'a eu à 2 mois et demi donc c'est très chou de vivre avec un chaton à nouveau, on a oublié ce que ça faisait. Et la cohabitation entre les deux se passe plutôt bien et Achille va vraiment mieux maintenant, donc on est vraiment très contents. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire juste en dessous quels sont vos tops du moment, ça me fera plaisir de découvrir de nouvelles choses. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain, ciao.